Inauguration de l'extension du réseau d'eau de la ville d'Agjoust. La ville d'Agjoust bénéficie d'une nouvelle gare routière et de 14 km de tronçons routiers. Inauguration également d'un stade de football et un espace de jeunesse, toujours dans la ville d'Agjoust. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Avant de passer au développement des titres, ces décrets présidentiels. La présidence de la République a annoncé par décret rendu public aujourd'hui la création d'une nouvelle administration de mission dénommée Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, TAZOR. Voici le texte intégral de ce communiqué. Conformément aux engagements pris par son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans son programme électoral, une administration de mission dénommée Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion TAZOR a été créée par décret présidentiel en date de ce jour. Cette délégation générale de rang ministériel, directement rattachée à la présidence de la République, regroupe les programmes et projets de lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la marginalisation. Elle vient concrétiser une idée chère au président de la République, à savoir la mise en place d'un État où la justice, l'égalité, la fraternité, la citoyenneté ne sont pas de simples concepts, mais des valeurs fondatrices. La délégation générale a pour objectif de généraliser la protection sociale, d'éliminer toutes les formes d'inégalité, de renforcer la cohésion nationale, de lutter contre la pauvreté et de coordonner l'ensemble des interventions dans les zones cibles. Les programmes et projets qu'elle mettra en œuvre au cours des 5 prochaines années contribueront substantiellement à l'objectif du président de la République qui est que chaque Mauritanienne et chaque Mauritanien se sentent fiers d'appartenir à ce pays, de profiter de ses richesses et d'y vivre dignement et paisiblement. Une enveloppe de 200 milliards anciennes Ouguiya sera mobilisée au cours des 5 prochaines années au profit de cette délégation pour lui permettre d'exécuter un ambitieux programme de promotion économique et sociale en faveur des populations qui ont été victimes des inégalités et de la marginalisation à travers le renforcement des moyens de production, l'amélioration du pouvoir d'achat des pauvres, leur accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à un habitat décent et à l'énergie. M. Mohamed Mahmoud Ould Bouassriya est nommé délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion TAZOR, et ce par décret présidentiel en date de ce jour. La présidence de la République a également rendu public aujourd'hui un décret nommant un nouveau commissaire à la sécurité alimentaire. Il s'agit de Maître Hamdi Ould Mahjou. Le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès au Mali de 13 militaires français suite à la collision accidentelle de 2 hélicoptères. En cette douloureuse occasion, je tiens à vous adresser, ainsi qu'au peuple français et aux familles des défunts, nos très sincères condoléances. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Direction Agjoust, où les locaux de la direction régionale de la sûreté et un commissariat de police ont été inaugurés dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale.
Des inaugurations faites par le ministre de la Justice par intérim, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, accompagné du directeur général de la Sûreté, Bokar Baylaba. Les locaux de la Direction régionale de la Sécurité nationale et un commissariat de police flambant neuf ont été inaugurés et ajustés par le ministre de la Justice, Haïmoud El Ramdan, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation par intérim, accompagné du directeur général de la Sécurité nationale, le général de division Mohamed El Meguet. Sur place, ils ont suivi un exposé sur les nouveaux locaux, leurs critères techniques et leurs apports attendus pour l'amélioration de l'action du corps de la police dans la wilaya. Cette présentation a fait également état des projets d'infrastructures réalisés ces dernières années au profit des commissariats de police dans certaines wilayas de l'intérieur. La délégation a aussi visité les différentes ailes des édifices et a été édifiée sur leur technique architecturale. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du Wali de l'Inchiri, Zayed Ledan Ould Valomou, du président du conseil régional, du maire de la commune d'Agjust, ainsi que d'autres autorités. Bokar Baylaba à Agjust pour la télévision Al-Mauritania. La ville d'Agjust sera dotée d'un nouveau lycée d'ici mars 2020. La première pierre de cette infrastructure scolaire a été posée par le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Plus de détails avec Bokar Baylaba toujours. Cet établissement sera réalisé par l'Agence nationale Tadamoun. Il comprendra 24 salles de classe, un laboratoire, une bibliothèque, une salle de lecture, entre autres. Ainsi, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melaili Nour Ayi, a déclaré que le gouvernement, en application des orientations du président de la République, accorde un grand intérêt au secteur de l'enseignement qui constitue le pilier essentiel du développement des nations. Il a ajouté que la promotion de l'action du secteur de l'éducation nécessite la participation de tous les acteurs, encadreurs, professeurs et parents d'élèves. Il a précisé que la réalisation de cet établissement constitue un rajout qualitatif pour rehausser l'état du système éducatif régional. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun, Maître Hamdoul Mahjoub, qui a indiqué que la réalisation de ce lycée constitue une veille doléance des habitants de l'Inchiri. Il a également souligné l'intérêt qu'accorde le président de la République à la promotion et au développement du secteur de l'enseignement, qui reste l'ultime moyen de sortir du joug de la pauvreté et du sous-développement. Le président du conseil régional, Mohamed El Babata, a appelé au respect des critères techniques et des délais fixés dans la réalisation de cet établissement, demandant la mise en œuvre d'un plan de développement des transports. La réalisation de l'établissement a nécessité un financement de l'ordre de 200 millions d'anciennes ouguiya. Bokar Baylaba à Agjust pour la télévision Al-Mauritania. Les problèmes d'eau potable ne seront plus d'actualité à Agjust. En effet, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en compagnie du Wali de l'Inchiri, a supervisé hier l'inauguration de l'extension du réseau d'eau de la ville. Découvrons les capacités de ce réseau avec Bokar Baylaba. À flot dans la ville d'Agjust à la faveur de l'extension du réseau et le renforcement de la production. D'ailleurs, cet habitant affirme que l'extension du réseau d'eau potable dans la ville d'Agjust est à s'allier à sa juste valeur. Elle est l'expression des engagements des pouvoirs publics à satisfaire aux besoins des populations. Ainsi, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Nahamid Hamdoul Mouknas, a déclaré que l'extension comprend la construction d'un réservoir de 2500 m3, la construction de 4 nouveaux puits, de 3 unités de dessalement et d'une station de pompage. Elle a ajouté que l'extension du réseau d'approvisionnement en eau de la ville d'Agjust permet d'assurer 1000 nouveaux branchements gratuits à 100% au profit des ménages. La ville d'Agjust était particulièrement exposée aux problèmes récurrents de rupture d'eau. La vétusté du réseau posait aussi des problèmes pour l'approvisionnement en eau potable et cela constituait un handicap pour le développement d'activités socio-économiques. Tout cela est désormais dépassé. L'extension du réseau et son renforcement sont venus combler ce déficit en eau potable. Bokar Baylaba à Agjust pour la télévision Al-Mauritania.
Au chapitre des inaugurations toujours, le ministre de l'Équipement et des Transports a inauguré ce matin la gare routière de la ville d'Agjoust et 14 km de tronçons routiers dans cette ville. Mamadou Gueye revient sur ces inaugurations. L'organisation du secteur des transports, à travers la création d'une plateforme de départ et d'arrivée des véhicules, développe les activités économiques et sociales d'Agjoust du pays et rentre dans le cadre des objectifs que s'est fixé le ministère de l'Équipement et des Transports. C'est donc le sens de cette cérémonie d'inauguration de la gare routière d'Agjoust, présidée par le ministre de l'Équipement et des Transports. Cette gare, qui couvre une superficie de 2 hectares, peut assurer le stationnement de 1000 voitures. Un jalon de plus dans la modernisation du secteur des transports qui bénéficie également de ce tronçon bitumé de 14 km qui a coûté la bagatelle de 1,23 milliard de nouvelles ouguiyas au trésor public. Il permet une meilleure circulation à l'intérieur de la ville d'Agjoust qui bénéficie ainsi à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance organisée cette année dans la capitale de l'Inchiri d'infrastructures de base. Exécuté dans les règles de l'art par la Société d'assainissement de travaux de transport et de maintenance, ATTM, ce tronçon comprend 4 nouveaux kilomètres et la réhabilitation de 10 kilomètres existants, le tout sous la supervision du Laboratoire national des travaux publics. Serpentant la ville, il offre désormais des raccourcis pour joindre divers endroits sur des axes élargis et sécurisants pour les différents usagers de la route. Lors de l'inauguration du tronçon, le ministre de l'Équipement et des Transports a appelé les citoyens à la préservation de ces acquis qui permettront de booster le développement économique et social du pays. Mohamedou Ahmedou Mohamed a indiqué que le gouvernement travaille à la concrétisation des engagements du président de la République qui vise à fournir tous les services de base aux citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national afin d'améliorer leurs conditions de vie. Toujours dans le cadre des festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre du Développement rural a effectué ce matin la pose de la première pierre d'un abattoir à Agjoust. Abdurrahman Hamadan. Un nouvel abattoir moderne et équipé sera construit au profit des populations de la ville d'Agjoust. Ces projets de développement, dont la pose de la première pierre a été faite par le ministre du Développement rural, s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance. La superficie de l'abattoir est de 297 mètres carrés. Elle comprend une grande salle pour toutes les opérations afférentes, égorgement, dépeçage, équarrissage et découpe. Cet abattoir dispose d'un espace conforme aux normes sanitaires, d'un centre vétérinaire pour l'examen de l'état de santé des animaux avant l'abattage et la vérification de la validité de la viande pour la suite, ainsi que d'une salle de réfrigération et d'un espace pour les bouchers. Dans un mot prononcé pour cette occasion, le ministre du Développement rural a affirmé que la construction de cette installation s'inscrit dans la concrétisation des engagements du président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, à fournir divers services aux citoyens et à renforcer l'apport des services publics au développement local. M. Diouli Zeyn a appelé à la préservation des diverses installations qui bénéficient aux usagers en particulier et à tous les citoyens en général. Il a souligné que le ministère envisage de bâtir un marché moderne des bétail parallèlement à la construction de cet abattoir pour créer une intégration entre ces installations et renforcer leur contribution au développement local de la wilaya. La construction de cet abattoir fait partie d'un programme du ministère du Développement rural qui vise à mettre en œuvre par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, au titre duquel 17 abattoirs seront construits dans différentes villes du pays avec une couverture financière de 64 300 000 nouvelles ouïas. Bonne nouvelle pour les jeunes d'Agjoust, ils disposeront désormais de leur propre espace en plus d'un stade de football. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a inauguré ces 2 infrastructures ce matin. Abdoulaye Damaba.
Ce stade flambant neuf est doté d'une capacité d'accueil estimée à 1000 places. La réalisation de cette infrastructure a coûté environ 42 192 500 ouguiya. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Tali Ould Ahmed, a procédé à l'inauguration de ce stade dédié à la redynamisation des activités sportives au niveau de l'Inchiri, en plus de la pelouse. Cette infrastructure comprend 11 bureaux et 2 salles de conférence. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs procédé à l'inauguration de la Maison des Jeunes, ce en présence du Wali de l'Inchiri, Zaïd Ladan Oulva Loumou. Tali Ould Ahmed a précisé avoir inauguré ce matin le stade de l'Inchiri, qui, dit-il, est dédié à tous les habitants de cette wilaya. Il a ensuite affirmé que cela rentre dans le cadre de la redynamisation et du développement de la pratique du sport. Le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse et des Sports s'est en outre rendu dans les locaux de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANAPEJ, à Agjuget. Cette structure a été réalisée au profit des jeunes pour leur faciliter l'insertion dans le milieu professionnel. Le directeur de l'ANAPEJ, Baïtoula Ould Ahmed Le Souad, a précisé que cette nouvelle infrastructure a été érigée à Agjuch pour favoriser l'employabilité des jeunes de cette ville. Quant au président de l'Association nationale des diplômés chômeurs, Tawfiq Ould Bekhari, il a indiqué que cette agence réalisée en Inchiri va contribuer à l'image des autres structures de l'ANAPEJ au niveau des autres wilayas à appuyer les jeunes dans le cadre de la recherche de l'emploi. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a également supervisé une soirée culturelle organisée par les clubs des parcs culturels et sportifs. La soirée s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Abdelrahman Hamadan. Cette soirée culturelle et artistique qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale a été organisée par le club culturel et sportif El Hadayq en collaboration avec le réseau régional des associations de jeunes dans la ville d'Agjucht et sous la supervision du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Talib Ould Ahmed. Les jeunes participants à cette soirée ont exprimé leur satisfaction des mesures prises par les autorités publiques en faveur des jeunes, appelant à plus de réformes dans le secteur. Ils ont en outre soulevé des problèmes tels que l'appui, la formation, l'encadrement ou encore l'octroi des autorisations. En réplique aux questions posées par les jeunes, le ministre a promis de chercher les solutions adéquates aux problèmes posés, s'engageant à œuvrer à renforcer le rôle de la jeunesse dans le développement du pays. La soirée a comporté des danses et des chants du folklore national, ainsi que des sketchs théâtraux exhortant les jeunes à travailler et à contribuer à l'opération de construction du pays. À Nouadhibou également, notre capitale économique, plusieurs soirées ont été organisées et manifestations pour célébrer le 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Celle-ci comprenait des compétitions sportives, culturelles et folkloriques. Abdoulaye Damaba. Les habitants de la capitale économique du pays, drapés des couleurs nationales, se sont réunis pour célébrer à l'unisson ce 59e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est le cas de ces jeunes élèves qui se sont donné rendez-vous au niveau de leur établissement. Le quartier Kansado, au sud-est de la ville, a abrité ce tournoi de tir à l'arc. Le trophée du président de la République pour le tir à l'arc a été mis en jeu au cours de cette compétition. Il a été supervisé par le hakem de Sen Moukhata, Sid Ahmed Ould Houaybib, et les représentants sur le plan régional de la jeunesse et des sports. Le responsable de l'association mauritanienne de tir à l'arc qui a organisé cet événement a fait part de la nécessité de préserver cette discipline sportive. 12 clubs prennent part à ce tournoi. Les vainqueurs se sont vus décerner des prix à la fin. D'autres personnalités ont aussi reçu des attestations pour leur dévouement et participation à cet événement. Toujours à Nouadhibou, dans le cadre des festivités de ce 59e anniversaire de l'indépendance nationale, 4 équipes de Nouadhibou, Zouérat et du Royaume du Maroc ont participé à cette compétition de pétanque. Cette activité a eu lieu sous la supervision du conseil du Wali de Dakhla Nouadhibou et de la délégation régionale de la jeunesse et des sports au sein de la capitale économique du pays. Le quartier Dubaï a aussi abrité
des activités sportives dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit notamment de cette démonstration de karaté du club Neja qui va durer 2 jours. Cette rencontre s'est tenue en présence du Hakem Moussaïd de la Mokata de Nouadhibou, du maire et vice-président du conseil régional de cette ville. Toujours à Dubaï, le coup d'envoi du tournoi de futsal a été donné. Les différents clubs de futsal de la capitale économique du pays, de Zouérat et du Royaume du Maroc, vont se disputer durant 4 jours le trophée mis en jeu. À la tombée de la nuit, les habitants arborant les couleurs nationales ont improvisé un défilé sillonnant les artères de cette ville. Les bâtiments administratifs et différentes entreprises de la capitale économique du pays ont tous revêtu les couleurs nationales durant ce 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Ici à Nouakchott, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a organisé une soirée au Musée national sous le thème « La richesse et la diversité de notre culture est une garantie pour un avenir meilleur ». Le programme de cette soirée, supervisé par la direction de l'action culturelle au ministère, avait compris des danses, la déclamation de poèmes en arabe. Ces variétés se focalisent sur l'importance de l'événement et le rôle de la résistance. La soirée s'est déroulée en présence du directeur de l'action culturelle et des arts, M. Oulid Ness Oulil Kouri Oul Hannoun, de nombreux cadres du secteur et d'un large public. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous rappelle les titres. Inauguration de l'extension du réseau d'eau de la ville d'Agjoust. La ville d'Agjoust bénéficie d'une nouvelle gare routière et de 14 km de tronçon routier. Inauguration également d'un stade de football et un espace de jeunes à Agjoust. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.